Comment faire des x10, x100, x1000 en crypto-monnaie? Je vais vous montrer exactement ce que je mets en place au travers de 3 méthodes illustrées avec des exemples, et je vous assure que vous n'avez absolument pas besoin de passer votre vie sur votre téléphone ou derrière votre écran d'ordinateur, car ce sont des stratégies sur du long terme, mais aussi certaines sur du court, même de l'hyper court terme. Bienvenue dans cette vidéo qui est hyper importante à mon sens. Je pense que vous allez apprendre beaucoup. J'espère vous apporter un maximum. Alors premièrement, la première chose à faire, la première des méthodes pour pouvoir faire des x10, x100, x1000 en crypto-monnaie, c'est bien entendu de flairer les lancements. On parlera d'ICO plus tard, très précisément, je définirai tout. Mais le but c'est de pouvoir flairer les bonnes monnaies qui vont se lancer et ensuite éviter aussi les scams parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. On a souvent tendance à utiliser des outils comme TradingView, CoinMarketCap et ainsi de suite pour pouvoir voir l'évolution des crypto-monnaies. La grande problématique, c'est que quand une crypto se lance, elle ne va pas être forcément listée sur ces plateformes-là et vous n'allez pas pouvoir voir la courbe d'évolution du prix. Donc là, par exemple, on est sur PooCoinCharts. Et cet outil-là, il va nous aider à suivre en fait l'évolution des crypto-monnaies qui se lancent, qui ne sont pas connues, et vous pouvez être un early adopter, c'est-à-dire pour une centaine de dollars, dizaines de dollars, avoir des millions de coins en étant un des premiers racheteurs. Ça va dépendre bien entendu de ce qu'on appelle la market cap, de la disponibilité, des prix qui sont faits au lancement, de la possibilité d'acheter, mais quoi qu'il se passe, quand il va y avoir un lancement d'une crypto-monnaie, une petite crypto-monnaie qui peut avoir du gros potentiel de croissance, ça va se passer sur PooCoinCharts pour le suivi. Il y a d'autres outils, mais celui-là en tout cas vous permet de suivre toute cette partie-là. Alors si on regarde un tout petit peu plus en détail, eh bien là on est sur quelque chose qui a déjà de l'historique. On est sur Spore et je vais vous montrer les débuts du lancement de Spore et on peut voir que ici, quand la crypto s'est lancée, voilà, on pouvait l'avoir à un prix de 0,0000273 $. Ok, on parle en USD ici. Donc vous pouviez acheter des millions d'unités de cette crypto-monnaie seulement avec quelques dollars. Et le truc, c'est qu'on voit que pendant un jour, 2 jours grosso modo, c'est 3 jours même plus, c'était quand même pas mal stable. Il y a eu une explosion, puis après ça a continué à faire son chemin. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas toute cette partie-là, c'est d'être au début sur des cryptos qui sont intéressantes, où on va pouvoir avoir une explosion ici. Et si vous regardez là, vous l'avez peut-être acheté au début, et là vous retrouvez à ce pic-là, vous avez fait un x100. C'est-à-dire que si vous avez mis en place 10 dollars pour acheter cette crypto-monnaie et que vous revendez ici et que vous avez bien entendu des vendeurs, dans ce cas-là, vous avez 1000 dollars en poche. Et c'est ça qui est super intéressant, surtout quand vous avez de plus en plus de capacité à mettre de l'argent sur de la crypto-monnaie et de voir aussi des beaux lancements se faire. Donc là, comment ça se met en place en fait ce genre de choses? Comment on va trouver ces crypto-monnaies là pour être au bon moment et comment on va éviter aussi les scams? Eh bien premièrement, sur le site lui-même, vous allez pouvoir voir de la publicité qui est mise en place pour des crypto-monnaies et souvent c'est des crypto-monnaies qui sont en place, mais des fois vous pouvez voir de la publicité pour des crypto-monnaies qui sont en lancement. Ils vont tout simplement charger la communauté de leur Telegram, de leur groupe Facebook, peu importe, de leur Twitter en faisant de la publicité, et au lancement il y aura beaucoup de personnes, ce qui permet de faire une plus grosse explosion. Premièrement, vous pouvez en retrouver directement sur PooCoinCharts et là vous avez les tokens, vous pouvez cliquer dessus pour voir en fait l'évolution des différents tokens et aussi vous avez des publicités. Donc par exemple ici il va y avoir une publicité pour ce token là. Ok, qu'est-ce que c'est? Torem ici, il va falloir connecter ensuite votre wallet, mais ici vous avez l'explication du projet, les visuels, tout ce qui va avec. Vous pouvez même gagner une voiture en holdant justement cette crypto-monnaie. Et si vous avez envie de voir justement la charte, donc voir la progression de cette crypto-monnaie, vous retournez ici sur PooCoin et vous allez chercher le nom de la crypto, Torem, voilà. Et là vous voyez que c'est une crypto qui s'est déjà lancée. Donc
Ce qui est intéressant de voir dans cette partie-là, c'est que si vous aviez misé tout au début, alors tout au début ici ou pendant un crash, vous auriez pu faire une plus-value. Néanmoins, quand on regarde un peu la chose, voilà, c'est pas non plus du x100, x1000. Donc des fois vous allez avoir des belles explosions et des fois vous allez avoir des cryptos qui vont juste faire des x5, x3, mais c'est déjà pas mal pour pouvoir se lancer. Et aussi on voit qu'il y a des chutes, des gros dips, des personnes qui vendent du coup, d'où le gros trait rouge ici, puis des personnes qui réachètent, qui buy the dip et qui permettent de relancer la croissance du coin. Et sur ce genre de choses, eh bien, il va falloir aussi analyser le projet sur le site, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est proposé, est-ce qu'il y a des raisons de garder ce coin sur la durée pour pouvoir peut-être gagner des dividendes, des récompenses ou espérer par la suite de le revendre à x10, x100 ou x1000. Je vous donnerai de toute façon mes critères pour vous aider à sélectionner ces différents coins. Si vous voulez trouver manuellement des nouvelles crypto-monnaies qui se lancent, je vous conseille d'aller sur Reddit et chercher Crypto Pre-Sales. Et là, vous allez avoir une liste de résultats où vous pouvez tomber sur des choses qui sont récentes ou des choses qui ont peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc mon conseil est hyper simple, vous cliquez sur Outils, Dates indifférentes et là vous allez mettre par exemple moins d'une semaine. Et là vous trouverez énormément de contenu, des personnes qui vont vous donner des méthodes pour trouver ces crypto-monnaies ou bien des personnes qui ont lancé justement une nouvelle crypto-monnaie. Puis en déroulant sur Reddit, vous retrouverez des actualités mais aussi des lancements. Là par exemple, je viens de tomber sur celui-ci et à chaque fois vous aurez le lien vers un Twitter et vers un Telegram. C'est intéressant de rentrer dans les Telegram et dans les Twitter pour être au courant des informations, ne pas louper aussi le lancement et de voir s'il y a une grosse communauté derrière ou non. Mais attention aux bots, il y a beaucoup de Telegram où il y a très peu d'humains dedans et il y a des scams et on va voir ça ensemble. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui vont se lancer en créant une crypto-monnaie avec un énorme groupe Telegram et lors du lancement, ils vont rester peut-être 5-10 minutes, puis après ils vont revendre tous leurs tokens ou le maximum possible et partir directement avec l'argent. Je vous donne un exemple ici, Master Doge Chef, les personnes ont fait carrément un site internet avec l'idée de faire croire que voilà, il y avait une application sur Google Play qui serait synchronisée avec la valeur de la crypto-monnaie, tout un design, des lancements avec une pre-sale, avec bien entendu du marketing derrière, des projets, mais en réalité il n'y avait strictement rien. Donc là je suis sur la Wayback Machine parce que bien entendu le site n'existe plus, ils sont partis au bout de 10 minutes en empochant à peu près 80 000 $. Et c'est très simple la manière dont ça se passe, ils font un lancement. Donc les personnes qui sont motivées vont acheter par exemple avec une crypto-monnaie comme le BNB. Ils vont du coup envoyer des BNB, eux envoient en échange le token, la crypto-monnaie qu'ils ont créée. Et puis au bout de 5 minutes, ils partent avec les BNB et revendent aussi les derniers tokens qu'ils ont pour pouvoir faire une plus-value. Et ce genre de choses, eh bien vous ne pourrez jamais récupérer votre argent. C'est difficilement traquable et ce n'est pas régulé. Donc il faut faire extrêmement attention à tout ça et bien détecter les arnaques du genre. Et il y en a qui vont quand même assez loin, ils refont ensuite des sites, ils réinvitent toutes les mêmes personnes dans le Telegram et leur communauté continue à grandir, mais vu qu'elle ne peut pas s'exprimer dans le canal, eh bien eux ont énormément de membres et toutes les nouvelles personnes qui se rajoutent dans ce Telegram se disent waouh, il y a du monde, je vais participer à ce lancement et de temps en temps il y a des bots qui écrivent des faux commentaires. Donc si par exemple vous voulez acheter celui-là en pré-sale qui semble quand même pas mal un scam, vous allez pouvoir les acheter directement ici, non pas sur PancakeSwap et puis on voit là par-dessus une sorte de faux compteur, il continue d'augmenter et sur la droite il y a énormément de bots et de faux robots qui répondent et qui donnent un peu de la hype au projet. Les personnes disent x1000, je pense que ça va exploser, to the moon. Et du coup tous les débutants qui voient ce genre de choses en se disant il y a beaucoup de commentaires, ça monte, il y a des gens dans le Telegram, il y a des vues, il y a un beau site, il y a du marketing derrière, je vais mettre de l'argent dessus. Eh bien le problème c'est que le projet va disparaître au bout de quelques minutes. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des tokens, des millions de tokens de cette crypto-monnaie et vous n'êtes pas en capacité de les revendre. Parce qu'il n'y a aucun acheteur derrière, parce que les fondateurs se sont tout simplement barrés. Alors comment faire pour vous protéger de tout ça?
Parce que comme je l'ai montré juste avant, il y a de très belles opportunités où vous pouvez faire du x100, x10, peut-être même plus. Néanmoins, ces opportunités-là, elles doivent répondre à certains critères que je vais vous montrer. Premièrement, personnellement, je ne mets pas d'argent dans un projet où je n'ai pas vu un live, où je n'ai pas vu le visage des fondateurs qui se montrent au public et qui parlent de leur projet. Et ça, c'est quelque chose d'assez typique des crypto-monnaies qui sont des scams. Vous verrez jamais l'équipe derrière, vous verrez jamais leur visage, tout simplement parce qu'ils vont répliquer ça non-stop et voler les gens. Il faut ensuite que le projet en lui-même, il y ait une raison pour holder, c'est-à-dire garder cette crypto-monnaie. Bien souvent, il y a des récompenses en dividendes. Par exemple, il y a des frais de transaction quand les personnes vont acheter et vendre la crypto-monnaie. Et ces frais de transaction, vous allez en toucher un pourcentage tant que vous gardez ces crypto-monnaies. Il vous faut une raison pour que le marché reste et continue justement de croître avec une base solide. Autre élément important, c'est aussi l'historique des créateurs. Est-ce qu'ils ont déjà lancé une crypto-monnaie? Comment ça s'est passé? Et dans ce cas-là, je vais regarder un peu les courbes sur PooCoin Charts et ensuite je vais déterminer à quel moment ça peut être intéressant de sortir une partie de l'argent. La présence d'une communauté hyper important, mais comme je l'ai dit, faites bien attention, les télégrammes sont blindés de bots qui sont programmés pour dire des commentaires aléatoires du type x1000, to the moon, j'y crois à fond. Donc essayez de voir s'il y a de véritables interactions avec des personnes sensées et essayez de lire les commentaires. Au-delà de tout ça, le lancement d'un projet en crypto-monnaie, c'est aussi énormément de marketing. Sans marketing, vous n'irez nulle part. Donc il faut qu'il y ait une équipe qui soit solide derrière d'un point de vue marketing, si possible du marketing agressif. Parce qu'il peut y avoir des crypto-monnaies qui vont se lancer avec une bonne fondamentale derrière, un bon projet. Néanmoins, ça passera plus par des belles ICO, des choses qui sont beaucoup plus carrées, beaucoup plus propres. Alors que là, des lancements de ce type-là, ça va se faire au travers d'un groupe Telegram. Le site est fait dans les jours qui suivent. Et du coup, ces crypto-monnaies qui sont lancées sont souvent des shitcoins, des memecoins, mais où vous pouvez faire potentiellement de l'argent. Vous regardez le Doge, il n'y a pas de technologie réelle derrière, il n'y a pas d'avancée ou d'innovation. Et pourtant, c'est une crypto-monnaie énormissime. Donc ça va être surtout une histoire de marketing et d'image. S'il y a une bonne équipe marketing derrière qui montre en plus son visage, ça me rassure énormément. Et pour terminer, bien entendu, que le lancement soit précis. C'est à telle et telle date, il n'y a pas de date qui est repoussée, les règles sont bien énumérées, il y a tant et tant par exemple de tokens qui sont émis, il y a tel et tel burning qui va être effectué, il y a telle et telle règle pour les personnes qui rentrent dedans. Par exemple, les personnes qui ont créé la crypto-monnaie, ils ne sont pas autorisés à les vendre dans les 30 ou 90 jours. Puis aussi, évitez toutes les connexions à des sites louches. Vous pouvez vous connecter sur PancakeSwap, mais si maintenant vous voyez des sites un tout petit peu louches, des plateformes en bêta-test, ne connectez pas votre wallet sur n'importe quoi. C'est le meilleur moyen de se le faire siphonner et de perdre l'intégralité des crypto-monnaies que vous avez sur votre wallet, comme par exemple Trust Wallet ou MetaMask. Et bien entendu, un autre critère important, c'est la qualité du projet lui-même. Et vous voyez, je passe toujours en priorité les personnes qui gèrent les projets et pas le projet en lui-même. Il vaut mieux une équipe de première catégorie et un projet de deuxième catégorie que l'inverse. Maintenant, comment vous allez acheter cette crypto-monnaie? Soit vous allez directement sur le site de la crypto-monnaie et vous allez vous renseigner dessus. Ils vont vous proposer une plateforme pour faire le swap, l'échange entre votre crypto-monnaie de base, par exemple le BNB, ce qui se fait très souvent sur ce type de projet, contre ensuite la crypto-monnaie qui vient de se lancer, ou soit de toute façon vous allez partir sur PancakeSwap. Et dans ce cas-là, vous allez sur PancakeSwap, vous connectez votre wallet, par exemple MetaMask, puis vous allez dans Trade et Exchange. Et là, par exemple, vous avez du BNB, ok, vous voulez l'échanger contre cette nouvelle crypto-monnaie qui n'est pas disponible encore sur les différentes plateformes comme Binance. Vous retournez sur PooCoin et là, vous allez chercher tout simplement ce qu'on appelle le contrat. Je clique ici et là, vous allez avoir la partie token et vous avez le nom. Alors avec un peu de chance, ça apparaît directement et sinon, vous avez ce contrat et vous copiez l'adresse. Vous retournez ensuite dans PancakeSwap et là, dans Select Currency, vous cliquez. Et là, vous voyez, quand je cherche Tor ou Torum dessus, j'ai pas de résultat. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais simplement coller le contrat par-dessus.
Et voilà, il est détecté. Je clique ensuite sur importer et là vous avez une mise en garde. Vous cliquez sur je suis d'accord si vous êtes d'accord avec la mise en garde parce qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et on clique sur import et là vous pouvez commencer à échanger vos BNB contre par exemple du Torum. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, je vais pouvoir échanger ça. J'en garde un peu de côté pour pouvoir payer le gaz, les fees, les frais d'exchange et je clique ensuite sur swap et je vais pouvoir échanger ma crypto. Si maintenant on me dit qu'il n'y a pas de liquidité assez suffisante, je clique ici et je vais augmenter le slippage 1%, 2, 5, 10, 20 ou plus. Une autre manière de faire des x10, 60 ou x1000 en crypto-monnaie, c'est de chercher des bons projets qui existent déjà et qui ont de la stabilité. De cette manière-là, vous allez éviter toute la partie est-ce que je me lance dans une arnaque ou pas à la crypto-monnaie? Est-ce que je risque de perdre entièrement mon capital dans les premières minutes? Et là, on va se retrouver avec des projets qui sont plus solides. Et je tiens à travers cette partie-là à vous montrer 3 exemples hyper concrets. Je vais vous montrer un de mes projets préférés qui s'appelle Elrond et là, on est directement sur TradingView. On voit ici le prix en USDT et vous voyez la courbe. Alors attention, ce projet est un peu particulier parce qu'à la base, il y avait Elrond et ensuite ils ont créé Elrond Gold. Ils ont juste reconverti par exemple 1000 Elrond qui valent un Elrond Gold. Donc à la base, avant cet historique là, vous pouviez acheter des Elrond par paquet de 1000 et ensuite ils ont été reconvertis en valeur 1000 pour 1 vers de l'Elrond Gold. Du coup, vous avez ici l'historique de l'Elrond Gold et vous voyez que vous pouviez l'avoir vers les 8, 10, 7 dollars. Et ensuite, à son pic, il est monté à 237 dollars et c'est une crypto en laquelle je crois d'un point de vue technologie, d'un point de vue équipe et qui a à mon sens quelque chose à apporter dans le monde de la crypto. Donc si vous aviez acheté ici pour 7, et que vous étiez retrouvé ici à la TH en 240, vous auriez pu faire alors un x16 à condition d'avoir vendu au bon moment parce que la règle aussi c'est de réussir à retirer son argent au bon moment. Ensuite ici il y a eu un effondrement et ensuite ça remonte. Et ces projets là quand vous arrivez sur leur site internet c'est un peu d'un autre niveau. Vous voyez qu'il y a une charte graphique, vous voyez qu'il y a du vrai marketing derrière, vous voyez aussi qu'il y a des efforts qui sont mis en place pour essayer de diffuser justement la technologie. Il y a des roadmaps, il y a le visage de l'équipe, il y a des logos, il y a des actualités. On n'est plus sur le petit projet où des sites se lancent super rapidement en 2-3 jours avec une crypto-monnaie. On a des logos de Forbes, Inc, bref, Yahoo Finance. C'est des choses qui se payent bien entendu. Mais si ces sociétés-là ont payé par exemple leur placement dans Forbes ou dans d'autres choses, c'est-à-dire qu'elles ont du gros budget derrière et qu'elles savent aussi faire du marketing et aussi que eux les acceptent pour pouvoir faire une tribune. Autre élément important, c'est quand on clique ici, vous voyez qu'il y a de la documentation. Et pour moi, c'est un critère hyper important de voir qu'il y a une documentation hyper bien construite pour pouvoir justement utiliser le code de cette crypto. Un petit projet de base qui ne fait pas trop attention à ses développeurs ne proposera pas une bonne documentation et là vous avez vraiment une documentation qui est riche et qui est complète et ça c'est rassurant. On parlait des équipes et de montrer son visage et là on voit directement le visage de chacune de ces personnes et ces personnes sont identifiables. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si vous avez envie, vous pouvez aller voir leur LinkedIn et voir aussi leur historique. Si je regarde ici le cofondateur de Elrond, je peux voir ensuite son expérience, je peux voir qu'il était déjà dans la blockchain avant et ensuite il a travaillé dans différentes thématiques qui sont aussi liées à la blockchain, à l'entrepreneuriat, à la gestion de capital. Et ça c'est hyper important parce que ça me permet de déterminer que cette personne a une expérience, de voir ce qu'elle en a fait aussi auparavant. C'est pas grave si elle a eu un échec, tout le monde de toute façon a des échecs dans l'entrepreneuriat et voir comment cette personne a pu rebondir. Qu'est-ce qu'elle en a fait de son précédent projet? Et on voit que c'est pas des gens qui sortent de nulle part, on voit que c'était des investisseurs, des entrepreneurs, on voit leurs relations, leur avis, bref, tout ça est hyper rassurant. Et c'est en faisant ce type de recherche et d'analyse qui est en fait hyper simple et à la portée de tous que vous allez pouvoir sélectionner des projets qui sont solides et qui peuvent se valoriser par la suite. Il faut vraiment voir ça comme si vous investissiez dans une société en vous disant ok, je vais investir dans cette chaîne de restaurants, est-ce que dans 10 ans, il y aura x10 restaurants, x100 ou est-ce que ça s'effondrera? Je prends un autre exemple avec le Ravencoin. Ici, si vous l'aviez acheté à 0,012, vous auriez pu le revendre ici au pic à 0,22,
voire même 24, 23. Donc vous aurez pu faire un x10, x20 tout le long justement de cette courbe ici. Et quand on regarde un tout petit peu l'historique, eh bien au lancement, ça avait plus de valeur. Là, il y a eu une grosse vente et une perte peut-être de confiance, mais le projet est resté stable autour d'un certain prix, puis explosion avec le bull run, et ensuite redescente ici, avec les problématiques qu'il y a eu justement pendant cette période pour toutes les crypto-monnaies, puis ça remonte. Ce qui est important de se dire, c'est que quand vous êtes sur un projet qui est solide, vous allez conserver, holder vos crypto-monnaies dans l'espoir de vous dire que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, je vais pouvoir faire une grosse plus-value. Et là, vous aurez pu très bien vous dire, j'achète ici, et ensuite je vais revendre 50% au moment là, et les autres 50%, je les garde pour les revendre par la suite. Ce qui fait que vous remboursez ce que vous avez misé, et en même temps, vous avez fait une plus-value, et vous en avez encore de côté au cas où si le projet explose. Si on va sur Ravencoin, vous pouvez voir toutes les informations que je vous ai montrées auparavant et les vérifier directement. Mais autre élément important, et c'est un document primordial dans la crypto-monnaie, c'est le white paper. Le fait d'avoir un white paper, ça va expliquer dans l'ensemble ce qu'est le projet, ce qu'il va permettre de faire et où ils veulent aller. Et ce document-là, il porte très bien son nom. On voit que c'est juste du blanc avec du texte par-dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui est pas sympa à lire. Néanmoins, vous allez avoir toutes les informations primordiales sur le projet lui-même, les références qui vont avec, et ça va vous montrer en fait la consistance du projet et si vous voulez vous lancer avec ou non. C'est absolument pas marrant à lire, mais je vous assure que ça vous apprend énormément dans les projets de crypto-monnaie, comment ils sont structurés, comment ils se lancent, et dans l'objectif d'affiner surtout vos idées, votre perception des projets. Donc présence de white paper, de développement de roadmap et aussi de traduction, puis après comme je l'ai dit, l'équipe, la communauté, qu'est-ce qui se passe, le projet, ce sont des critères qui rassurent énormément. Et pour terminer, un projet que j'aime énormément, c'est Theta. J'ai misé au début dessus et ce qui est puissant, c'est que vous avez directement un commentaire du cofondateur de YouTube. Je veux dire, si vous avez un projet avec une équipe derrière, c'est top, avec une roadmap, mais si vous avez ensuite des témoignages de personnes aussi puissantes que le cofondateur de YouTube, c'est ultra rassurant pour l'avenir justement de cette société. Et le fait de vulgariser les informations, un peu comme c'est fait justement ici, de les rendre plus simples et de savoir communiquer est une chose hyper importante pour faire entrer justement le plus de personnes possible dans le projet. Plus il y a de monde et plus de liquidités et de fonds qui rentrent, et plus justement vous allez aussi gagner en valeur sur vos tokens. Et on regarde maintenant l'historique et on peut voir que là c'est un projet qui a commencé très timidement. On voit ici, on est en 2019, 0,08 centimes, et puis ensuite, quasiment 2 ans après, en 2021, on commence à avoir une explosion par-dessus. On est passé de 0,08 à ici du 14. On est donc pas loin d'un x200. Et renseignez-vous bien dessus, c'est un projet qui est super intéressant et je vois mal justement cette courbe ne pas continuer ensuite à augmenter, bien entendu avec les péripéties qui sont liées au marché, mais c'est absolument normal. Le message que je veux vous transmettre ici, c'est que certaines choses que vous achetez peut-être au bout d'1 an ou 2 ans, vont peut-être exploser ou s'effondrer. Tout le but, c'est de miser sur des sociétés et de comprendre ce qui se passe derrière, combien de temps il leur faut pour développer leur technologie, pour trouver des partenaires, et si il y a une belle équipe derrière qui est consciente de ça, qu'il va falloir travailler des années. Donc si vous avez tous ces éléments en tête et que vous voyez que l'équipe travaille bien et que cette dernière est consciente de ça, vous avez tout à y gagner d'acheter tôt, de garder, et puis au bout d'un moment de sentir justement cette explosion. Et au pire des cas, vous aurez peut-être misé très peu à ce moment-là plutôt que d'en acheter à ce moment-là. Voici la liste des critères dont je vous ai parlé, je vous la laisse ici, je la passe rapidement en revue avec vous, c'est de toute façon tous les éléments qu'on a vus ensemble. Il faut absolument à mon sens qu'on voit le visage des fondateurs, qu'il y ait un historique des fondateurs, que ces personnes ont déjà créé des entreprises ou bien qu'elles ont déjà travaillé dans le monde de la crypto-monnaie. Aussi, si ces personnes-là ont une communauté. Et comme vous voyez, mes 3 premiers critères, ils sont orientés vers l'humain, vers les personnes qui gèrent le projet et non vers le projet lui-même. Ça vient bien après. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font, à mon sens, et je pense que c'est une erreur. On se focalise trop sur le projet et pas sur l'équipe. J'ai vu des centaines de beaux projets se lancer,
mais les personnes n'avaient pas les épaules pour pouvoir les porter. Elles se disaient au bout d'un mois on va devenir multimillionnaire, alors que c'est pas ça la réalité dans l'entrepreneuriat ou dans le monde de la crypto-monnaie aussi. Il va falloir avoir des épaules solides, il va falloir travailler dur. Il faut qu'il y ait des personnes qui ont conscience justement de ça, et si elles ont eu des échecs auparavant, et qu'elles se lancent en ayant conscience de tout ça, c'est tant mieux pour vous. Ensuite, je veux qu'il y ait de l'activité sur les réseaux, sur les blogs, qu'il y ait du partage, qu'il y ait de l'interaction avec les communautés, qu'il y ait un site internet, un beau, et une traçabilité, que je puisse savoir où est basée cette société et ce site internet, qu'il y ait un beau design derrière, parce que quoi qu'il se passe, une partie du marketing passera justement par le design, un beau site, quelque chose qui donne envie d'acheter et de cliquer, et des grosses compétences marketing derrière. Ensuite seulement vient, à mon sens, le projet, qu'est-ce qu'il résout, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que dans le monde de la crypto-monnaie actuellement, les gens achètent pour essayer de faire des plus-values, sans forcément acheter de la crypto-monnaie. Je connais beaucoup de monde qui ont acheté des cryptos sans regarder ce qu'il y a derrière. Ils ont juste acheté une paire, un nom, plus de l'USDT à côté et advienne que pourra. Puis après, les éléments qui me rassurent, présence d'un white paper, de la documentation notamment pour les développeurs, davantage aussi, par exemple, de dire qu'il va y avoir un mainnet, du stacking, du earning, dire que si vous gardez les crypto-monnaies pendant tel et tel temps, vous allez avoir par exemple 20% d'intérêt ou des choses qui sont super intéressantes. Le but, c'est de permettre de garder toutes les personnes qui vont acheter la crypto-monnaie au début et de laisser une grosse base, de faire un beau market cap. Ensuite, qu'il y ait une roadmap, donc une ligne de conduite sur plusieurs années pour dire où ces personnes veulent aller et emmener ce projet-là. Et puis pourquoi pas, voilà, des logos, des passages à la télé, des vidéos, des commentaires, comme on a vu par exemple le commentaire du cofondateur de YouTube, un formulaire de contact rapide. Ça c'est important pour moi, j'écris souvent au projet pour voir si j'ai une réponse dans les 24 ou 48 heures. Si j'ai pas de réponse, ça me rassure pas particulièrement. Et pour terminer, je veux que le projet soit compréhensible par tous, pas des termes compliqués dans tous les sens. Oui, on développe une blockchain qui va permettre de diminuer les frais des réseaux en peer-to-peer si vous avez telle et telle chose. C'est hyper compliqué pour les gens. Personne, très peu de gens peuvent voir la valeur qu'il y a derrière. Je veux qu'il y ait un discours qui soit simple et qui permette de le faire comprendre à tous pour que tous puissent le comprendre et l'adopter. Et pourquoi pas que ce soit potentiellement différenciant. Vous voyez beaucoup d'Ethereum killer, donc par exemple EOS ou d'autres crypto-monnaies qui se disent on va être meilleur que Ethereum. Ok. Mais il y en a plein des crypto-monnaies qui se lancent comme ça, de cette manière-là. Je veux voir des faits, des chiffres qui vont montrer que là, avec cette technologie-là, on va pouvoir faire quelque chose de différenciant. Ensuite, troisième méthode, c'est de suivre les ICO ou ICO. Les ICO, c'est une Initial Coin Offering, une offre initiale de tokens. En fait, c'est une émission de tokens en avant-première, donc de jetons de crypto-monnaie, contre de l'argent. C'est une sorte de levée de fonds parce que vous n'allez pas acheter des actions d'une entreprise, vous allez acheter sa crypto. Par exemple, une société se lance, elle émet 100 milliards de jetons de crypto-monnaie, vous allez acheter une partie de ces jetons, comme on a pu le voir dans les différents exemples que je vous ai montrés, et vous leur donnez du coup de l'argent, des BNB, des USDT, et eux vous redonnent de la crypto-monnaie en échange, et vous allez potentiellement le garder pour vous dire dans 3 ans ou 4 ans, ce projet-là, il va monter énormément et je vais pouvoir revendre justement cette crypto. Le truc, c'est que c'est comme de l'investissement dans des sociétés, c'est risqué, il y a de la perte de capital qui est possible. En moyenne, pour vous donner une idée, dans les projets entrepreneuriaux classiques, un investisseur, il va miser sur 10 sociétés. Dans 7 cas sur 10, la société va se planter. Dans un cas sur 10, on va faire une très belle plus-value. Et sur 2 cas sur 10, on va être à l'équilibre ou faire une plus-value. Et il se rémunère vraiment sur cette petite partie qui réussit. Donc dites-vous bien que quand vous partez là-dessus, vous allez en voir des projets qui vont se casser la gueule. Et puis, il va y avoir aussi de très beaux projets. Et le but, c'est de réussir à les flairer. Par chance, c'est super simple de trouver les différentes ICO qui vont être effectuées. Il suffit de chercher sur Google Best ICO Crypto et en fait, vous allez avoir différents sites qui vont référencer les futurs ICO qui vont se lancer prochainement. Donc ici, par exemple, Top ICO List, ICO Hot List, et on peut aller directement sur ces sites et vous allez pouvoir voir ici les différentes ICO. De même que là, alors vous allez pouvoir consulter le projet, voir aussi les fondateurs.
chose qui est importante, comment les tokens vont être distribués, c'est très important, voir le white paper et voir aussi le site internet lui-même et faire votre propre recherche comme je vous l'ai montré juste avant. Et celle-ci par exemple c'est dans 7 jours, donc je pourrais acheter directement ces tokens et là vous avez juste à suivre ici, ICO Presale, il crée toute la documentation qui est liée et vous explique comment il faut faire. Les critères restent les mêmes à mon sens, comme vous voyez, je passe toujours par le côté fondateur. Et pour terminer, un petit exemple d'une ICO française, parce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont françaises ou francophones. Par exemple ici, le DRT des Dumb Rider, ils ont fait leur ICO et comme on peut voir ici, il y a eu une explosion. Ok, bon moment pour potentiellement vendre, mais est-ce que vous pouvez vendre à ce moment-là? Parce que de temps à autre, vous allez avoir des ICO où il n'est pas possible de vendre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Puis après, ça redescend. Et voilà, c'est stabilisé, à voir ce que ça peut faire ensuite. Si vous voulez vous inspirer des ICO qui ont été faites, je vous invite à chercher simplement sur Google exemple ICO et vous aurez un paquet d'exemples d'ICO, comme ça vous pourrez voir les courbes et puis essayer d'évaluer eh bien est-ce que c'est plus intéressant d'y aller quelques jours après. Et maintenant, petit bonus important, c'est de travailler avec des couples de crypto-monnaies ou bien le couple crypto-monnaie plus un gros projet. Là, je vais vous reparler de Theta. En fait, le projet Theta, il a deux crypto-monnaies. Il y a le Theta qui contient d'une certaine manière la technologie. Ça représente surtout la technologie, tout le savoir qu'il y a derrière, tout le travail, le réseau. Mais pour faire fonctionner en fait ce Theta, il lui faut une sorte de carburant. On pourrait qualifier ça comme ça, de monnaie un peu d'échange pour essayer de quantifier les transferts et l'efficacité du projet quand il est en train de réaliser une fonction et c'est pour ça qu'ils ont créé le T-Fuel. Et du coup, ces deux crypto-monnaies sont étroitement liées parce que le Theta a besoin du T-Fuel pour fonctionner et le T-Fuel n'a pas de sens sans le Theta. Et si on regarde ici l'explosion justement de Theta, c'est vers le 5 mars 2021. Et si on recherche maintenant le T-Fuel et qu'on va vers le 5 mars 2021, eh bien on voit qu'il y a le même type d'explosion. Alors bien entendu, il y avait aussi un contexte avec le marché, néanmoins, ces deux crypto-monnaies sont corrélées. Donc si vous achetez une crypto-monnaie et qu'il y a une deuxième paire qui peut être intéressante, ça peut être intéressant d'acheter cette deuxième paire. Surtout, et ça c'est mon conseil, si la première crypto-monnaie est assez ancienne, elle a de l'historique, et que la nouvelle qui vient se rajouter par-dessus, eh bien elle survient quelques mois ou quelques années après. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe ici. Ok, sur le Theta, vous pouvez en acheter, mais ça reste relativement cher, donc vous n'aurez pas beaucoup d'unités. Mais si vous achetez la nouvelle crypto-monnaie, l'autre, le T-Fuel qui travaille avec le Theta, vous pouvez en avoir facilement des milliers en dépensant beaucoup moins qu'en achetant du Theta. Et vu que ces deux crypto-monnaies sont corrélées, eh bien l'évolution de l'une va pousser aussi l'évolution de l'autre. Donc ça permet d'avoir de temps à autre de jolies opportunités. Et on avait parlé justement des fois 1000 qui sont possibles dans la crypto-monnaie. Il y a même encore plus, mais j'avais pas envie d'illustrer tout ça par le Bitcoin ou l'Ethereum, mais vraiment par un exemple qui est concret pour vous montrer qu'il y a toujours des occasions. On n'est que au frémissement, au début du monde de la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est le BNB, le Binance Coin. Et en fait, cette crypto-monnaie, elle est là aussi dans l'idée en couple avec un exchange qui est Binance, qui est la référence pour échanger justement ces crypto-monnaies, trader et pourquoi pas faire du earn, donc les placer. Là, si on se déplace ici, on peut voir voilà, l'historique qu'il y a sur TradingView, mais on voit que ça s'arrête à 2017. En fait, par rapport aux outils que vous utilisez, vous avez des fois un historique qui est plus ou moins long. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur CoinMarketCap et on va regarder l'historique du BNB. Et au lancement, le BNB valait 0,09 centimes d'euros, donc 9 centimes d'euros. Et vous voyez, il y a une progression ensuite assez rapide vers les 2 euros, puis après ça a fluctué 10, 5, en dessous, 8, 10, 12, 5 de nouveau, jusqu'à l'explosion ici. C'est-à-dire que si vous aviez acheté ici à 9 centimes et que vous aviez conservé justement le BNB et que vous le revendiez ici à 544 euros, vous auriez fait du 6000%. Et même actuellement, suite à la chute qu'il y a eu, et là le marché va reprendre, vous avez quand même à peu près 3000%. Alors bien entendu,
Il aurait fallu tenir là en 2017, puis en 2018, 2019, 2020, garder ces crypto-monnaies. Vous aurez peut-être été tenté de les vendre à ce moment-là quand elles valaient 14 €. Vous auriez fait une plus-value quoi qu'il se passe. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de travailler à chaque fois par palier et de se dire on ne revend pas tout d'un coup. On espère avec une certaine partie que dans X années, en fonction de vos objectifs, ça puisse exploser de cette manière. Et là, c'est intimement lié à la réussite de Binance. Binance qui est l'exchange numéro 1 et qui monte et continue d'avoir des utilisateurs, forcément le BNB lui aussi prend de la valeur, c'est corrélé. Néanmoins, le BNB prend aussi de la valeur, même maintenant majoritairement à cause de ça, c'est parce qu'il renferme une technologie qui est intéressante, qui est la Binance Smart Chain et qui permet du coup de faire transiter différentes crypto-monnaies au travers de cette technologie, de faire des échanges. Bref, c'est aussi une technologie qu'il y a derrière. Même si il y a la notoriété de Binance qui est énormissime derrière, il y a aussi ce côté technologique et ces deux points-là sont hyper importants et lui ont permis du coup d'avoir ce type d'explosion. Donc vous pouvez très bien faire un choix avec une crypto-monnaie qui est adossée à un gros exchange, à un gros site internet et si possible qu'il y a une techno derrière. Faites attention, c'est pas tous les exchanges, par exemple crypto.com ou d'autres, ont leur propre monnaie, mais il n'y a pas forcément une véritable technologie, une véritable exploitation derrière. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques éléments supplémentaires qui me permettent encore plus d'affiner mon choix dans les crypto-monnaies. C'est bien entendu qu'il faut pouvoir revendre. Donc je consulte à chaque fois le market cap, c'est tout simplement la capitalisation de la crypto-monnaie. Donc par exemple, cette crypto-monnaie vaut X millions de dollars. Je vends ensuite à chaque fois par palier pour rembourser ce que j'ai misé pour faire des bénéfices et pour en avoir de côté parce que comme on a vu avec le BNB, il peut y avoir une belle explosion. Je regarde aussi le volume d'échanges, voir s'il y a des transactions, des personnes qui achètent et qui vendent, qui prouvent qu'il y a de la demande, il y a de la vente et que la crypto-monnaie vit encore. Et bien entendu, mon but ultime, c'est de garder mon sang-froid et je me coupe des réseaux sociaux parce que au final il y a de très bons groupes, Telegram et de très bons réseaux, mais dans la majorité des cas vous allez avoir des gens qui s'expriment et qui ne comprennent strictement rien à la crypto-monnaie et dès que la crypto va s'effondrer un tout petit peu, ce qui est normal comme on a pu le voir dans différents lancements dans cette vidéo, eh bien ils vont vendre et du coup ça va vous faire paniquer, ça va vous faire perdre du temps aussi de consulter cette information, ça va vous faire prendre des mauvaises décisions. Donc gardez toujours votre sang-froid. Voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, à me suggérer d'autres sujets de vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne réussite.